congodialogue.com. 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 Mesdames et messieurs, c'est un plaisir. Merci d'être nombreux. Vous suivez Duel. C'est un grand plaisir pour moi parce que je me fais l'honneur de recevoir le pasteur que j'ai reçu la fois passée. Vous vous souviendrez, j'ai reçu le pasteur Jonsi Bapembe et le pasteur Kassambakana autour d'une autre question. La fois passée, on a parlé de la prophétie du prophète Branham. On a parlé du prophète Branham. S'il était prophète universel, spécial, eh bien, vous nous avez envoyé le message de partout. Merci beaucoup. Et puis, aujourd'hui, nous parlons d'un autre sujet. C'est vrai, le pasteur est connu, le pasteur Kassamba Zedelu, dont je parle. Il est très connu pour la question de la polygamie. On en parle aujourd'hui. C'est vrai, pas de la façon dont on a toujours parlé. Ces 45 minutes seront consacrées uniquement à cette question de polygamie. Est-ce la volonté de Dieu ou la volonté des hommes? Est-ce une manipulation de la parole de Dieu ou le strict respect de la parole de Dieu? On en parle tout à l'heure avec mes deux invités. Mais je vous rappelle, mesdames et messieurs, il faudrait que je me dédouane d'une question posée sur Internet, mais aussi en route quand nous circulons. Il y a des gens qui pensent que je favorise le pasteur Kassambakana. Il y en a des gens qui pensent comme ça et j'ai promis que je vous répondrai à l'antenne. Je dis, je ne le protège pas. Eh bien, on aura un débat aujourd'hui comme ça et ils vont devoir se débrouiller tout seuls. La parole de Dieu, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bienvenue. Alors, pasteur Kassamba, bienvenue, bonjour. Bonjour, merci. Alors, pasteur Jonsi Bapembe, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'interprétation de songes. Vous êtes connu grâce à ça. Vous interprétez les songes de gens et Par la grâce de Dieu. Et vous êtes le responsable de l'église Cité Bethel 318, située à Binza, Ozone, route de Matadi, numéro 26. C'est bien ça. Exactement. Alors, ma part de vérité aujourd'hui, c'est vrai, pasteur. On a fouillé sur vous, mais bon, de toutes les façons, ce sont les mêmes choses. Alors, on a préféré ne pas en parler encore parce que c'est la même chose, les mêmes choses qui reviennent. Mais ça va être bien quand même parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la polygamie. Pasteur, à ce jour, avez-vous combien de femmes? À ce jour? 8. 8 femmes. 8 femmes. Très bien. À moi. Ouais. À vous seul. À moi seul. Et vous? Réservé à moi. Ouais. Vous pensez en avoir encore d'autres? Oui. D'accord, très bien. On va revenir. Sinon, quel est l'esprit qui vous anime pour en avoir beaucoup? Vous en avez déjà 8. L'esprit de la parole de Dieu. L'esprit que mon père Abraham avait. L'esprit d'Israël. Insinuez-vous L'esprit du roi David. L'esprit de mon père Shlomo. L'esprit du Seigneur, parce qu'il est aussi polygame. Insinuez-vous que Dieu est polygame? Je n'insinue pas, j'atteste qu'il est polygame. Très bien. Merci. Alors, pasteur Jonsi Bapembe, sur vous, il ne pèse pas des accusations, seulement un constat. Qu'est-ce qui se passe dans la communauté Cité Bethel? On se rend compte que c'est une communauté qui n'a plus de père. Vrai ou faux? Sincèrement, bras sur le cœur. Non, non, c'est une communauté qui a un père, mais c'est un père qui est en vie, n'est pas mort, il est là. L'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya, mais il est maintenant entre deux villes, tantôt à Paris, tantôt à Kinshasa. C'est de cette façon qu'il travaille, mais la communauté, comme elle est, on la voit, chaque pasteur est dans son coin avec son assemblée locale, c'est un peu ça. Et c'est le même constat que beaucoup de gens font et que nous-mêmes aussi, comme nous là, on n'a pas une convocation spéciale pour tout le monde. Et on est comme si on travaillait dans une autonomie quelconque. C'est un peu ça. Bon, il y a beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses. Votre chaîne qui est La Sentinelle, elle est aujourd'hui, on ne retrouve plus la fréquence, c'est maintenant Siloé Télévision. On se pose la question, est-ce que vous avez apposé votre signature pour la mutation ou le changement du nom de Sentinelle Télévision à Siloé Télévision? Je ne maîtrise pas la situation et je ne suis même pas mandaté pour dire ça pour le moment. Mais c'est un constat que nous avons tous fait et nous avons vu que la chaîne qui était la nôtre, nous avions commencé avec la chaîne. Je suis le pionnier qui a commencé avec cette chaîne du premier micro jusqu'au dernier pylône. J'ai aussi vu que la même chaîne, la même fréquence, bien qu'on avait un peu changé la fréquence, mais on gardait les mêmes noms. C'était RTS, Radio-Télévision Sentinelle.
Et aujourd'hui, j'ai constaté que sur la même bande de fréquence, le nom a changé. Je ne sais pas, je n'ai pas encore eu le temps d'entrer en Est-ce un profondeur. détournement? Bon, je ne sais pas. Très bien. Le temps viendra pour demander ceux qui... Peut-être que ceux qui sont dans la gestion des choses peuvent expliquer si on a détourné, si la chose appartient maintenant à la famille, parce que maintenant c'est lui ou la personne qui gère maintenant, c'est le fils de l'apôtre. Oui, le pasteur Mbillé. Oui, le pasteur Votre Moïse. Les fils de mon pasteur. Très bien. Que vous avez encadré. Oui. Que vous avez formé. Que j'ai encadré et formé, oui. Dans les choses de Dieu. Très bien. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Alors, c'est tout de suite le débat. Pasteur Kassamba Kana, je commencerai avec vous, mais ma conduite me défend de le faire. Je vous demande plutôt qui prend la main. Le pasteur Jancy, pasteur Kassamba, qui prend la main? La main de quoi? La main de l'émission. De qui? La main de l'émission. C'est toi qui as la main. Très bien. Moi, j'ai la main. Alors, je commencerai avec vous, pasteur Kassamba. Allons-y. Très bien. Pasteur, au-delà de ce que vous avez déjà dit sur la polygamie, nous voulons réfléchir sur 3 piliers. La parole de Dieu, Dieu lui-même, Jésus-Christ, les prophètes et l'enseignement de la Bible. Nous allons aussi parler des lois naturelles, c'est-à-dire les végétaux, les animaux, ainsi de suite, et nos lois ordinaires que nous avons qui interdisent ou qui acceptent la polygamie. Ensuite, nous allons terminer avec nos mœurs, les mœurs qui datent depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui. Alors, voilà les 3 piliers sur lesquels nous allons nous étaler. Kassamba Kana, où est-ce que vous puisez l'enseignement de la polygamie? Je suis donc celui qui représente la parole de Dieu aujourd'hui. Je représente Abraham, Matthieu et tous les autres. Comme Matthieu a puisé la parole dans la parole qui a précédé, c'est-à-dire dans la Genèse, dans l'Ancien Testament, moi aussi je puise mon enseignement dans toute la Bible, dans les promesses et dans la réalisation. Je vous disais que le Nouveau Testament, ce n'est pas autre chose que l'accomplissement, la réalité, la révélation, l'arrivée de ce que Dieu avait promis depuis la Genèse et à travers les prophètes dans l'Ancien Testament. C'est ça qui arrive dans le Nouveau Testament. Une idée maîtresse. Jésus-Christ dont nous parlons, j'ai dit aussi le premier qui ne s'appelait pas Jésus-Christ. Il s'appelait Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, le salut. C'est quelqu'un de la Genèse. Il a été promis dans Genèse 3, la semence de la femme. Cette femme, c'est Myriam. Dans Genèse 12, lorsque notre Père reçut son appel et était béni, Elohim lui dit, toutes les nations seront bénies en toi, Abraham. C'est que si tu vois aujourd'hui quelqu'un qui ose critiquer Abraham et son enseignement, c'est quelqu'un qui est détruit, maudit. Donc Jésus-Christ est le fils d'Abraham. Même lorsque David est venu, David était aussi fils d'Abraham. C'est ça, la Bible. Est-ce que pouvez-vous nous donner un seul verset du Nouveau Testament qui atteste votre enseignement? Si vous étiez avec moi dans le message, je vous aurais donné Matthieu 5, 32. Très bien. Jésus-Christ, fils d'Abraham, a interprété que c'est ça la polygamie, parce que ici, on n'a pas interdit à l'homme de se marier encore, mais la femme, il peut se marier encore comme David, ainsi de suite. Mais je vous donne un passage clair. Très bien. 2. Le premier, c'est dans Matthieu 25. C'est Jésus-Christ qui enseigne aussi que le royaume de Dieu, l'Église, le royaume de Dieu, c'est semblable au mariage de la polygamie, où 10 vierges étaient sorties pour aller rencontrer leur unique mari. Mais le mariage s'est fait avec 5 vierges à la fois. Les autres ont été répudiées parce qu'elles étaient en retard. Deuxième passage, l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 11, verset 2. Au premier verset, il a dit, recevez de moi une folie. C'est une folie, ce que nous prêchons. Les autres, ils ont des enseignements terrestres. Je vous ai tous fiancés à un seul époux. Personne ne peut interpréter ça autrement. Très bien. Alors, pasteur Joseph Bapembe, vous avez certainement suivi, pasteur Kassamba Kana, que dites-vous? Pourquoi contestez-vous le message de la polygamie? Merci beaucoup. Je vous remercie pour m'avoir accordé cette occasion d'être en face du frère Pierre Casse, que j'ai suivi, pas maintenant. Je l'ai connu quand il avait encore une femme et il est devenu tel qu'il est devenu avec beaucoup de femmes. Je suivais et j'ai toujours suivi ces débats. Mais merci à Dieu parce qu'aujourd'hui nous sommes en face.
Et je vous remercie pour l'invitation. Je les salue, bien qu'il lui n'aura pas le courage de me saluer à la fin. Mais moi, je les salue. Je suis marié à une femme parce que je connais la parole de Dieu. Et tout ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, c'est un message qu'il a toujours défendu de sa manière. C'est-à-dire, lorsqu'il parle d'Abraham, peut-être qu'il ne maîtrise pas, ou peut-être qu'il ne sait pas pourquoi Abraham, pourquoi la Bible situe Abraham avec ce type de mariage de deux femmes. Or, Paul est venu démontrer le mariage là comme étant d'allégorique. Êtes-vous en train de dire que le pasteur est ignorant? Trop même. Et la façon dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, il est en train d'amener beaucoup de gens, beaucoup des hommes, beaucoup de serviteurs. Est-ce que je peux retenir que vous dites que le pasteur est confusionniste? Oui. Très bien, allez-y. Alors, tout ce qui est dans l'ancienne alliance, je vais d'abord commencer par là. Oui. Parce qu'il s'appuie plus dans l'ancienne alliance. Et je l'ai suivi en disant, le Nouveau Testament, moi je ne parle pas du Nouveau Testament, mais je parle de deux alliances. Parce que lorsque Paul parle dans Galates chapitre 4, il parle de deux femmes qu'Abraham avait. Quand il parle d'Agar et il parle de Sarah, il situe cela par rapport aux alliances. C'est-à-dire les choses de Dieu se situent par rapport aux alliances. Nous avons l'ancienne alliance et nous avons la nouvelle alliance. La nouvelle alliance ne commence pas avec ce que lui dit la généalogie de Jésus. Non, non. La nouvelle alliance, c'est l'instauration de l'alliance de Golgotha. C'est de l'alliance de la croix. C'est là où commence la nouvelle alliance. C'est là où nous avons été, nous avons appartenu, disons, dans cette alliance. Et en entrant dans la nouvelle alliance, tout ce qu'il donne là, ce sont des allégories, ce sont des paraboles. Quand Jésus dit le royaume des cieux est semblable, c'est-à-dire, ça c'est une parabole. Mais oui, qui veut dire? C'est-à-dire, non. Quand on peut prendre, quand on dit Jésus viendra comme un voleur, on prend un exemple. Mais Jésus n'est pas un voleur. C'est-à-dire, on peut aller de quelque chose, d'un exemple négatif. Mais pour sortir la positivité. Oui, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Jésus viendra comme un voleur. C'est-à-dire, on ne dit pas que Jésus c'est un voleur. Si Jésus donne le royaume des cieux qui est semblable à un homme qui doit prendre, un homme dont 10 vierges devraient l'accueillir, c'était toute une parabole. Ce n'était pas que Jésus encourageait le mariage polygamique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, vous l'avez bien circoncis la question. Le pasteur s'est dit pasteur de l'église primitive. Vous l'avez posé la question s'il avait un verset dans le Nouveau Testament. Moi, j'aurais voulu qu'il nous montre dans l'église primitive un évêque, un pasteur, un apôtre de Jésus qui avait deux femmes, ne fût-ce que deux. J'ai dit au début ici que le pasteur, je l'ai connu quand il avait une femme. Et vous l'avez posé cette question au début. Quelles sont les motivations qui le poussent à prendre beaucoup de femmes? Il a dit... La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ouais. En allant par David. David a commencé avec une femme, et puis deux, et puis trois, et puis... Moi, je suis devant ma Bible ici. Très bien. Mes bien-aimés qui sont à la maison, ils peuvent avoir aussi leur Bible. Là où on détaille les enfants de David. Parce que quand il dit ignorer l'enseignement de David, c'est ignorer la Bible. Non, nous n'ignorons pas les enseignements de David. David a fait beaucoup d'erreurs aussi. David, c'est-à-dire, on a amené à David une fille, une petite fille vierge pour l'échauffer. C'est ce que nous devons faire. David, il est allé voir une femme qui s'est lavée. C'est ce que nous devons faire. Non. Quand Salomon a pris toutes les femmes là, à la fin, qu'est-ce qu'il écrit? Il dit c'était à la recherche de quoi? Vous l'avez posé cette question-là. Il est en train de rechercher quoi? Si peut-être pas l'instinct sexuel, peut-être. Êtes-vous en train de dire que l'esprit qui dirige le pasteur, c'est l'esprit de l'impudicité? L'instinct. L'instinct. De l'impudicité? Oui. Donc le pasteur est impudique. Écoutez, bien-aimé, je suis en train d'avancer avec mes idées. Allez-y. Je suis en train d'avancer avec mes idées. David, vous savez, lorsque vous avez une femme, David, sa première femme, nous connaissons bien comment il a eu cette femme-là. C'était par rapport à un défi.
C'est lui qui devrait tuer Goliath, on devrait lui donner la femme. C'est comme ça qu'il a eu le fils du roi, la fille, pardon, du roi. Mais cette femme-là a été frappée de stérilité. C'est ce que nous connaissons tous, même avec Abraham qu'il est en train de citer. Abraham, s'il est allé à la deuxième et ainsi de suite, c'est à cause de la première femme qui était stérile. Est-ce que lui devrait, il peut nous donner la raison qu'il a poussé de prendre la deuxième femme? C'est qu'il n'a pas trouvé chez la première femme. Parce que la première femme, sa première femme n'est pas stérile. Elle ne nous dira pas que sa première femme est infidèle. Elle ne nous dira pas que la première femme est impolie. Il ne nous dira pas que la première femme ne se soumet pas. C'est-à-dire, la procréation, la soumission, tout ce qu'on cherche chez une femme. Parce que David, il y a des raisons qui poussaient David à prendre ces femmes-là. Très bien. Alors, pasteur, vous allez répondre aux questions de votre co-débatteur, mais aussi à la lumière de ce qu'il a dit. Donc, je n'ajoute rien. Bon, est-ce qu'il y a vraiment des questions pour ça? Si tu permets, je peux laisser la place au frère Kefa. Il va s'occuper de vous. Vous pouvez m'appeler pour parler à quelqu'un? Non, mais justement, parce que... Quelqu'un qui ne connaît rien, qui ne sait même pas de quoi il parle. Alors, démontrez son ignorance, pasteur. Non, tu n'as pas vu qu'il est ignorant. Mais démontrez. Démontrez. Moi, c'est sûr, je suis journaliste, pasteur. Je me limite aux questions. Je vais le faire. Très bien, allez-y, pasteur. Qui nous montre dans l'église primitive Reste tranquille. un évêque, Lui, un pasteur. Il aura le temps. Vous avez le temps? Mais Laissez-le. d'abord, Oui. avec moi, est-ce que tu as vu qu'il n'a pas parlé contre la polygamie? D'abord ça. Il n'a pas dit que la polygamie... Ce n'était pas la question qu'il m'avait posée. On va revenir. Il ne m'a pas posé la question. Pasteur, reste laissez-le avec terminer. la bouche fermée. Il ne m'a pas posé la non. question Ne dérange sur pas. ça. S'il vous plaît, Il pasteur. m'a dit en Laissons le- quoi cela est mauvais. Très bien, on va Donc revenir. j'ai répondu Ne dérange par pas. rapport à ce que lui a posé Ne Très comme bien, dérange pasteur Dérange Bapem. pas. Très bien, pasteur Jean-Cy. Allez-y, pasteur. Il ne peut pas dire que la polygamie ne vient pas de Dieu. Parce qu'il n'a pas d'écriture. Il parle des mariages d'Abraham qu'il a voulu critiquer. Abraham a eu 2 femmes parce que c'était prophétique. Ce n'était pas juste quelqu'un qui cherchait les enfants. Premièrement, c'est sa femme, Sarah, qui avait d'inquiétude pour avoir les enfants dans Genèse 16. Abraham était tranquille. Il a accepté cette deuxième femme. Parce que, comme moi, il avait l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur était en lui. C'est pour cela que Paul, l'apôtre, dans l'Église du Nouveau Testament, dit que les 2 mariages d'Abraham étaient prophétiques, allégoriques. Galates 4. Est-ce que vous voulez ignorer parce que vous connaissez la loi qu'Abraham a eu 2 fils? Il a pris ça pour venir enseigner. C'est ça l'enseignement. Parler des mariages d'Abraham. L'enseigner à l'Église. Notre Église. Pas les groupes de prière. Il a dit l'un des enfants, Isaac, venait de la femme libre. L'autre, Ismaël, il venait de la femme esclave. Car Agar, la deuxième femme, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et Agar correspond à l'actuelle Jérusalem, qui est dans la servitude, dans l'esclavage avec ses enfants. Tout un enseignement prophétique. Très bien, rencontrez ce moyen, pasteur. Il parle de l'église primitive. Attendez. Allez-y. Mais je suis en train, j'ai noté 6 questions. Allez-y. Vous avez dit démontrer qu'il est ignorant. Mais je vais démontrer. Allez-y. Calmement. Très bien. J'ai vu que lui aussi il apprend. Vous voyez, ce n'était pas seulement cette égyptienne. Mais Paul dit, mais c'est le mont Sinaï, en Arabie, là où Elohim est descendu, c'est là où je suis, là où il est descendu sur la terre, pour donner la ligne de conduite, la règle, la doctrine à l'Église. C'est ça, Agar. Paul dit que cette Agar, femme d'Abraham, c'était le mont Sinaï
en Arabie, et qui correspond à la Jérusalem céleste, qui est terrestre, qui est sur la terre, qui est jusqu'aujourd'hui en conflit avec son entourage. C'est pour ça que Agar était la femme esclave. Maintenant, Paul dit, mais notre mère à nous est libre. Il dit, ce n'est pas Sarah, mais la Jérusalem céleste. Donc, les véritables croyants, nous, qui croyons à la polygamie, nous sommes dans cette polygamie que Paul analyse. Très bien. Alors, dans le le Nouveau Testament. Vous avez bien compris. Très bien. Donc, de même que Agar avait été chassée avec son fils, c'est ainsi que Dieu a chassé Israël avec les enfants d'Israël. Jusqu'à l'enlèvement, ils n'iront pas. Très bien. Sauf ceux qui étaient dans l'église. Donc, il parle de l'église primitive. donc il ne peut pas parler des choses qu'il ne connaît pas. Très Il bien. n'est même pas dedans. Il parle de l'église primitive. Bon, maintenant, d'abord, il a dit que le Nouveau Testament ne commence pas avec Matthieu. C'est Antichrist. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce qu'il a dit, pasteur. Il a dit. Ouais. Bon, il va revenir sur ce que vous avez dit. Mais moi, Il a dit que le Nouveau Testament commence, je crois, à la croix de Golgotha. J'ai Ça. dit, c'est à partir de la mort de Jésus C'est qu'il a Jésus. inauguré Ça, la nouvelle Ça, alliance. c'est la conclusion. Moi, je parle de la nouvelle alliance. Je ne parle pas mais, du Nouveau Testament. Restez tranquille. Allez-y, Tu as déjà pasteur. parlé, moi, Allez-y. j'ai jamais. Allez-y, pasteur, on va avancer. Je suis là pour détruire tous tes hôtels là de l'Antichrist. Non, c'est un antéchrist aussi. Mais c'est qui? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Très bien. C'est un Antichrist. Alors, pasteur, allez-y. Donc, le premier chapitre, le premier verset du livre de Matthieu, c'est déjà le Nouveau Testament. C'est pour ça que Jésus a même dit dans le Nouveau Testament, ne croyez pas comme lui, que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Lui m'a accusé d'être dans la loi, mais lui il enseigne avec moi. S'il est contre la polygamie, il est venu ici habillé en noir, comme moi, pour dire que la polygamie ne vient pas de Dieu. Il va le démontrer avec moi. Alors, l'église primitive, pasteur. Hein? Vous avez compris? Très bien. Donc c'est un antichrist. Très bien. L'église Maintenant, l'apôtre Yeshua, je ne prends ni Pierre ni Paul. Paul, nous connaissons sa vie. Pierre aussi, nous savons qu'il était marié. On ne dit pas combien d'enfants il avait. On ne dit pas aussi le nom de ses femmes, ni de sa femme. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, on m'avait dit que ceux qui m'avaient précédé en Israël avaient vu là où Pierre habitait. Il avait construit 2 maisons pour ces 2 femmes et la maison où il recevait Jésus-Christ. Ici, à l'ambassade de Belgique, quelqu'un nous a dit que ma femme était là aussi. Au Vatican, il y a les manuscrits qui montrent que Pierre était polygame. Ça ne peut pas étonner quelqu'un. Maintenant, il a demandé l'apôtre. Mais on ne peut pas faire foi. Jésus-Christ est l'apôtre. Le grand apôtre. Souverain sacrificateur. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 3. Paul a dit, je vous ai tous fiancés à ce grand apôtre. Il dit c'est une image. C'est juste une image. C'est juste une allégorie, selon le pasteur. Mais l'image, c'est quoi? Maintenant, on nous suit en image. Est-ce que nous sommes différents? Ben, on parle du voleur, comme dit Jésus reviendra comme un voleur. C'est pas que Jésus est voleur. Quand on dit le Mais royaume des cieux là, où est appartient aux l'image? violents. Là où est l'image? Oui. Où est l'image? Ah ben, c'est vous qui répondez, pasteur. Non, Oui. c'est pour montrer que c'est quelqu'un qui divague. Il dit pas. Vous savez, l'autre fois, quand je lui ai posé la question, tu me dis que tu ne vois pas le nom de Branham dans la Bible. Il faut être aveugle pour parler comme ça. Je lui ai dit, mais alors, le nom de Matthieu dans la Bible, avant le Vous Nouveau devez- Testament. Très bien, on a eu beaucoup de choses à dire. Mais attendez, je suis presque à la fin. Oui, arrivé à la fin, pasteur. Mais je- Les motivations pour Mais lesquelles pourquoi vous ajoutez. Pourquoi vous me... La première chose Oui. qui m'a poussé à avoir beaucoup de femmes, c'est pour défier des ignares comme lui. Ah, c'est un ignare, pasteur. C'est un ignare. Pasteur, vous insultez. Mais quelqu'un qui est fou, il est venu faire le voyage. Ah, en plus fou, pasteur, vous insultez. Mais il a dit qu'on a cherché une vierge pour David. Est-ce que nous aussi nous devons faire ça? Vous ne voyez pas que c'est un démon? Il juge le patriarche. Un homme selon le cœur de Dieu. Mais c'est un démon, je le maudis au nom du Seigneur. Alors, pasteur. Donc là, il a voulu juger les hommes de loi. Les anciens qui étaient autour du roi. L'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il a eu une vierge. Monsieur, tu es un sale démon. Maintenant, il a dit que la fin de Shlomo, la fin. Les femmes qui ont séduit Shlomo, ce n'étaient pas les femmes israélites. C'était les femmes du mariage mixte. Les femmes qu'il ne devait pas épouser. Les femmes des groupes de prière, comme vous. Très bien. Hein? Maintenant, la première Citez, femme de pasteur. David, là, pas de la première femme de David. Nous sommes pas C'est dans son église. Akinoam de Israël. C'est Akinoam de Israël
Donc ce monsieur, il ne connaît rien. Très bien. Alors, vous avez... Moi, je veux qu'il dise pourquoi il est venu ici, qu'il montre avec la Bible que la polygamie est un péché. Très bien. Alors, vous aurez tout le temps, ne vous en faites pas, vous aurez tout le temps que le pasteur a eu en vous posant cette question. Vous allez rebondir certainement. Mais pasteur, est-ce que vous êtes contre la polygamie ou vous êtes contre les ajouts inutiles? Parce que là, vous n'avez pas contredit la polygamie. Vous dites, si David a pris une deuxième femme, c'est parce que la première était frappée de stérilité. Alors, on se pose la question, qu'est-ce que vous attaquez? Est-ce que la polygamie viendrait réparer un manque ou la polygamie, c'est simplement des astuces des hommes? Merci, je suis navré, ce que j'entends dire devant moi. Des hommes comme ça, ce sont des hommes à sanctionner. Vous demandez qu'on sanctionne le pasteur? Ce sont des hommes avec l'autorité spirituelle. C'est quelqu'un qui ne peut pas tenir la Bible. C'est quelqu'un qui ne peut pas prêcher. Il est en train de dévier toute une génération. Et vous le verrez tout autour de lui, ce sont des polygames. Lorsque vous êtes trop près de lui, ce sont ces polygames-là qui peuvent accepter des choses comme ça. D'autres choses, je n'entre pas. Il a commencé par démontrer les deux femmes comme prophétiques. C'est moi qui ai commencé par ça, en parlant de l'allégorique. C'est-à-dire, les choses qu'il a parlé de prophétiques là, c'est ça la parole de Dieu. L'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses qui devraient arriver. C'est-à-dire, quand David prenait des femmes, quand Abraham prenait des femmes, quand Salomon prenait ses 1000, il y avait une prophétie derrière ça. Pierre Kassambakana n'est pas prophète que moi je dois suivre. Pierre Kassambakana, ces mariages, ces 8 femmes ne sont pas allégoriques pour l'église. C'est-à-dire, si les frères qui sont dans son église les suivent, ils les suivent par rapport à quoi? Les suivre. Parce qu'il n'est pas prophétique. C'est-à-dire, si Abraham a pris 2 femmes, lui-même a attesté, c'était prophétique. Ce sont des modèles, ce sont des arbres que Dieu a plantés dans son jardin, dans sa parole. Mais c'était physique, c'était des hommes physiques qu'on voyait. Mais c'est ça, je vais y arriver, je vais y démontrer. C'est-à-dire, lorsque Dieu laissait ces choses-là, il y a eu des choses qu'il a laissées pour nous donner un enseignement. Et tout cela s'est accompli en Jésus. Alors, une question non, dans le sens de la révélation. Non, vous risquez de me faire échapper, c'est que l'enchaînement de mes idées. Allez-y. C'est-à-dire, toutes les personnes, jusque-là, il ne nous a pas montré, dans l'église que Jésus a laissée, comme église primitive, il ne nous a pas montré un seul. Il est en train de parler de Pierre, il était polygamie, il n'y a pas de preuve dans la Bible. Il est en train de nous dire des choses, Vatican, quand j'étais en Israël. Ça, c'est pas ça que nous devons suivre. Moi, je ne peux pas entrer dans ces jeux de mots. Est-ce que David le problème est celui-ci. Est-ce que David, Abraham, Salomon, ces gens étaient-ils de pécheurs quand ils pratiquaient la polygamie? C'est-à-dire qu'il y a eu des choses qu'ils ont aussi fait qui a fâché Dieu. Oui, mais est-ce que la polygamie a fâché Dieu? Il n'était pas parfait en tout ce qu'il faisait. Voilà la raison pour laquelle Dieu a envoyé Nathan. Très bien. Voilà la raison pour laquelle s'il n'avait pas mal fait, s'il n'avait pas mal agi, il y avait des choses que David pouvait faire et ça pouvait aussi fâcher Dieu. Oui, donc si moi aujourd'hui je parle de la polygamie. Est-ce que le fait de David... Je peux maintenant répondre dans le sens de la polygamie. Moi, en tant qu'évêque, en tant que prédicateur de l'évangile, dans la dispensation actuelle, je prends d'abord ce que la Bible me dit. Vous l'appelez évêque. Et la polygamie, c'est quoi? La polygamie, c'est l'effet tout simplement d'avoir 2 femmes ou plusieurs femmes. Lorsqu'on établit l'église, Paul écrit à Timothée en lui disant ceci: lorsque vous allez commencer à mettre des évêques, il faut qu'un évêque, il connaît bien ce verset-là, soit irréprochable. D'abord, la Bible insiste. La Bible dit que l'évêque soit marié d'une seule femme. C'est-à-dire, lorsqu'on dit dans la doctrine que l'évêque doit être marié d'une seule femme, on l'interdit de ne pas ajouter une autre. Et quand lui arrive jusqu'à la 9e femme, vous trouvez que à la 8e femme, non, il doit aller à la 20e. Répondez à ma question, elle est si simple. C'est à partir de... Non. La première question que vous m'avez posée est celle-ci. Oui. Vous avez posé la question si la polygamie n'était pas bonne. Oui. Ou c'est un péché. Oui, c'est un péché parce que quand on interdit,
quand on interdit un évêque, le péché c'est quoi? C'est quand on transgresse la loi de Dieu. Vous affirmez que la polygamie est un péché. C'est un péché? Nous pouvons déduire que David était pécheur. Par rapport à la polygamie, oui. David était pécheur. Par rapport à la polygamie. Abraham était pécheur par rapport à la polygamie. Il y a des choses qu'ils ont fait qui étaient des péchés. Très bien. Ils pouvaient aussi pécher parce que c'était des Nous parlons hommes. de la polygamie. Pasteur. J'ai dit ceci. Ils étaient des pécheurs. Ils pouvaient aussi pécher en tant qu'hommes. C'est-à-dire, leur vie là, ce ne sont pas de bons côtés à suivre. Très bien. Si c'était de bons côtés, Paul ne pouvait pas écrire à Timothée que l'évêque n'épouse pas des femmes. C'est un péché. Très bien. Mais Jésus dit, Dieu dit qu'il a vu dans le cœur de Joseph, dans le cœur de David, un homme bien qui n'a commis aucun péché en dehors d'aller voir la femme d'autrui. Il a dit qu'il n'a commis aucun péché. Oui. Il a marché droit. Vous pouvez me donner ces versets-là. 1 roi 15, verset 5. Il n'a pas commis aucun péché. 1 roi Je peux 15, lire verset 5. Donnez-moi, je lirai pour les auditeurs. pour les téléspectateurs. 1 roi 15, verset 5. 1 roi 15. 1 roi 15, on est dans Samuel pour gagner les temps. Pasteur, vous pouvez continuer? Oui. Mm. Non, pasteur, vous pouvez. Donc je disais ceci. C'est-à-dire, David comme humain, 1 roi 15, combien? Verset 5. Verset 5. Voilà, je suis là. En effet, David avait fait ce que l'Éternel considère comme juste. Et durant toute sa vie, il n'avait jamais désobéi à rien de ce qui lui avait été ordonné. Sauf dans l'affaire de Uri et de Uri les Hittites. Voilà. sauf là, c'est quoi? Oui. Sauf, ça veut dire quoi? Le fait d'avoir prendre la femme de... C'est quoi? C'est un péché. C'est un péché. Justement. Ah, ok. L'adultère, Non, mais nous l'adultère. parlons- Ok. ça, c'est Non, non. l'adultère. Parlons de la Comme vous avez polygamie. dit, non, comme vous avez, c'est ça. Moi, mon problème est celui-ci. Il était un homme. C'est-à-dire, quand on dit déjà sauf, il a commis des fautes. Mais Il pasteur, a- Dieu ne lui reproche pas de la polygamie, il lui reproche de l'adultère. C'est ça le problème. Dieu ne lui reproche pas du fait qu'il soit polygame. Hein. Dieu lui reproche du fait qu'il soit adultère. Moi, je vous dis ceci. C'est-à-dire, quand je me tiens ici devant vous, Dieu me considère maintenant comme étant juste. C'est-à-dire, lorsque vous devenez ami de Dieu, vos péchés, vos transgressions sont pardonnés. Dieu, c'est celui qui pardonne et qui oublie. Pourquoi il n'a pas C'est-à-dire- oublié l'adultère? Pour rappeler... Non, mais il a fait tuer. C'est à partir de ce qu'il a fait que Uri est mort. Alors c'est pourquoi on dit que je suis pour... le Ici, pasteur. il y a... Non, écoutez. Ouais. Christian. Allez-y, pasteur. Je sais pourquoi vous y tenez. Je ne sais pas si vous aussi vous êtes polygame. Ah, mais c'est ça le problème. Je suis On en un- vient là, parce qu'on me Écoutez. pose des questions. Écoutez. Je ne suis pas polygame. Écoutez, Je ne suis pas marié déjà. de toute façon. donnez-moi quand même le temps. Allez-y, vous avez tout le temps, pasteur. Vous n'êtes pas marié. Je ne suis pas encore marié. Ok. Ok. Mais ne soyez pas tenté dans ce qu'il est en train de vous Merci dire. pour votre conseil. Vous risquez de devenir un plus mauvais homme. Très bien. Vous risquez de devenir un plus mauvais homme. Oui. Comme le pasteur. Oui. Écoutez, On va David, citer- lorsque la Bible dit, Dieu dit, car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, c'est par rapport au salut, c'est par rapport à la vie. Comme moi ici, Dieu peut me considérer aujourd'hui comme celui qui n'a jamais fait du mal. Mais cela ne veut pas dire que toute ma vie a été toujours en rose. Très bien. C'est-à-dire, il y a des exemples, il y a des choses que les gens connaissent qui ont été aussi mauvaises, Alors, pasteur, que Dieu aujourd'hui a oublié, a effacé. Alors, donnez-nous- Mais il y a des choses dans la vie de Donnez-nous la vision de Jésus-Christ sur la polygamie. la vision de Jésus-Christ sur la La polygamie. Mais Jésus il a une seule femme, Ouais. qui est l'Église. Très bien. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Très bien. Et l'Église, quand il dit, je vous ai fiancé à un seul époux, il ne dit pas, lui considère l'Église comme plusieurs églises. Non, l'Église n'est pas plusieurs. L'Église n'est pas au pluriel. L'Église est une et unique. L'Église est seule. C'est-à-dire, Jésus ne viendra pas prendre plusieurs églises. Jésus viendra prendre une seule église. Très bien. Donc Jésus est contre la polygamie par rapport à ça. Parce qu'il ne viendra pas prendre deux types d'églises. Non. Donc nous serons tous dans un seul corps. L'église est... Suivez-moi un peu, papa. On va suivre. L'église est un seul corps. Très bien. C'est seul corps qui est la femme. Et c'est ce seul corps-là qui sera la seule femme. Donc devant Jésus, il n'y aura pas de femmes. Très bien. Au ciel, il n'y aura pas de femmes. Gardez la Au ciel, conclusion. il y aura un seul époux qui est Jésus et en face de lui, une seule femme qui est Église. Très bien. Merci beaucoup, pasteur Bapemba Jansi. Alors, pasteur Kassamba, on va terminer, c'est vrai. Répondez par rapport à tout ce que votre collaborateur a dit tout à l'heure, mais aussi faites un petit Résumé. résumé sur ce qu'on dit, mais aussi sur les lois naturelles des choses.
Pourquoi l'homme est-il tenté à avoir une deuxième femme, même quand il n'est pas croyant, même quand il est croyant? Pourquoi on est tenté de le faire? Le pasteur, généralement, qui refuse la polygamie, sont des polygames la nuit. Oui, oui. Pour la plupart. Parce que l'homme est une partie de la nature de Dieu. La loi de la reproduction que Dieu a établie dans la chair de tout être vivant, c'est cette polygamie. Chez nous, ce sont les Belges qui ont interdit ça, mais ils n'ont pas réussi. Donc, pour continuer, vous avez suivi, je disais que c'était un antichrist, c'est prouvé. Il a dit que la polygamie est un péché. Donc, il condamne le Seigneur d'avoir établi la polygamie. Parce que le Seigneur dit dans sa loi que l'homme avait le droit d'avoir une autre femme, tout en respectant la première, quand il était sur la terre. Exode 20, Exode 21, Exode 21, Exode 22. Il a dit que l'homme, tout homme qui a séduit une vierge non fiancée, il doit verser la dot et la prendre pour femme. Dans Deutéronome 21, verset 15, le Seigneur dit, si un homme a deux femmes, et si les deux femmes lui ont donné des enfants, et s'il aime plus l'une par rapport à l'autre, quand il va partager ses biens envers ses enfants, qu'il le reconnaisse comme premier-né, c'est lui qui est réellement premier-né, même s'il est né de la femme que lui n'aime pas. Dans Deutéronome 27, verset 20, maudit soit celui qui prendra l'une des épouses de son père, car il porte atteinte aux droits de son père. Et tout le peuple répondra Amen. Ça, c'est l'Église. Maintenant, comme lui, il dit que la polygamie est un péché, je demande au Seigneur de le maudire sérieusement. Et que tous ceux qui le suivent puissent l'abandonner, parce que c'est un démon manifesté dans la chair. Il a dit aussi que lui, il est évêque. Mais je l'ai entendu dire ici qu'il est l'interprète des songes. Donc il se fait prophète, un faux prophète. Que le Seigneur te maudisse. Et moi aussi, je te maudis au nom du Seigneur. Parce que pour interpréter les songes, tu dois être prophète. Or, nous ici, nous n'avons pas de prophète. Même Bille n'était pas l'apôtre. C'est un prieur du groupe de prière. Voilà ce que moi je peux dire. La polygamie vient de Dieu. On va terminer. Dieu est polygame. Lui, il a dit que Dieu ne vient pas prendre les églises. Alors je lui donne la révélation dans l'Apocalypse. Jésus-Christ a été vu par l'apôtre Jean, le vrai apôtre, au milieu de cette église. Alors, pasteur, on va terminer. Le pasteur vous a posé une question. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à avoir une deuxième femme, une troisième femme? Qu'est-ce que vous reprochiez à la première pour avoir une deuxième? Je n'ai pas fait, j'ai dit clairement, oui. Je me suis marié à des femmes, d'abord pour honorer la parole révélée qui nous a été donnée par Frère Branham, parce qu'elle est restée dans la Bible et dans les brochures comme lettre morte. Et je voyais que tous les frères qui étaient avec moi, c'était de faux frères. Moi j'ai dit alors, je vais leur prouver que aujourd'hui on peut être polygame d'après la parole de Dieu. Je l'ai fait. Est-ce que les monogames sont-ils des pécheurs? Les enseignants de la monogamie sont antichrists. Très bien. Mais est-ce qu'on peut garder, on peut avoir une femme et ne pas en avoir deux? Est-ce qu'on est pécheur quand on le fait? Non. Non. Mais seulement quand on attaque la polygamie, on est pécheur. Quand on attaque la polygamie, pour soutenir la monogamie, on est un démon. Merci beaucoup, pasteur. Alors, pasteur Janson, nous allons terminer avec vous parce que le pasteur avait commencé. Une question de mœurs. Pasteur, dans votre tribu, vous allez certainement pas me contredire, il y avait beaucoup de polygames. Je crains que votre père le soit aussi, ou le père de votre père le soit, l'a été à un moment donné de sa vie. Pourquoi les hommes en sont tentés à avoir une deuxième femme? Est-ce la séduction du serpent qui nous pousse à en avoir une deuxième femme, ou c'est la loi naturelle des hommes qui veulent en avoir deux, qui veulent en avoir trois? Et puis certains pasteurs qui attaquent la polygamie sont ceux-là qui sont cités dans les affaires parfois sales, avec des femmes d'autrui, avec les filles d'autrui, ainsi de suite. Comment répondez-vous à cette question? Tout ça, ce sont les péchés. La polygamie, d'abord, elle vient d'où? Nous devons comprendre que c'est la génération de Caïn qui est venue avec ça. Nous devons comprendre que c'est la sémence même de Caïn. Donc, la polygamie, c'est la sémence de Caïn. Ça a commencé à partir de là. Dieu, dans le jardin d'Éden, il n'avait pas fait sortir des côtes à Adam. C'est-à-dire, les mœurs se sont changées dès que le péché est entré. Lorsque le péché est entré, les fils qui étaient bien, Caïn l'a tué. Et c'est à partir de Caïn que les mœurs ont commencé à se détériorer. Était la venue de Noé. C'est Noé qui est venu peut-être. Dieu a vu que le mal allait en s'empirant.
Et Dieu a dit à Noé de construire l'arche. Il avait combien de femmes, Noé? Noé avait une seule femme. Très bien. Allez-y. Noé avait une seule femme. Et vous verrez aussi que dans l'arche de Noé, il n'y avait pas de polygame. Dans l'arche de Noé, il n'y avait aucun polygame. Donc Dieu a fait entrer dans l'arche que des monogames. Parce que toute cette génération-là était des générations pourries. Et Dieu a introduit dans l'arche Noé monogame avec sa femme, une seule femme. Il a pris les enfants de Noé qui étaient monogames et Dieu a choisi. C'était même les bêtes. Il n'a pas fait entrer des bêtes polygames. Non, il a fait entrer que deux bêtes, deux. Mais qu'est-ce qui a dit alors aux cochons de prendre, au port d'apprendre beaucoup de cochons aujourd'hui parce qu'il n'y avait que des monogames qui étaient entrés? C'est pas ce sont des bêtes. Et vous verrez aussi que écoutez, okay. Allez-y, pasteur. Les diables étaient sur la terre. Quand bien même que les gens sont sortis de l'arche, ils n'ont pas suivi la pensée de Dieu. Nous avons vu Dieu a détruit encore Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait encore des choses. La sodomie est entrée. Donc c'est ça la pensée de l'homme. La pensée de l'homme est tournée toujours vers ce qui est mal. Très bien. Mesdames, je vais citer. On termine parce qu'on a il reste une minute. Je vais citer en disant ceci. Aujourd'hui, les gens, vous voyez, l'église de Corinthe était comme ça. Très bien. L'église de Corinthe, il y avait des gens qui prenaient les femmes de leurs pères. Je n'ai plus de minutes. minutes. Il y avait des femmes par-ci par-là. Je n'ai plus de minutes. Ce n'est pas de bonnes idées à encourager. Alors, mesdames, je les conseille de tout ce qu'il a dit en me maudissant. Vous savez, quelqu'un qui marche avec la malédiction, il ne parlera très bien. L'émission est terminée. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Exceptionnellement, ce que je fais, je ne l'ai jamais fait, mais je le fais quand même aujourd'hui, exceptionnellement. Pasteur, pourriez-vous donner votre numéro de téléphone? 99 99 199 58 099 99 199 58. Très bien, pasteur Jean-Sylvain Pembe, donnez votre numéro aussi. 0421 956 12 22 0421 956 12 22. Alors, le numéro qui est affiché sur le bas de vos écrans, c'est notre numéro. Écrivez-nous, dites-nous ce que vous n'avez pas aimé et ce que vous avez aimé. Mais quant aux suggestions, eh bien faites-le aux deux pasteurs. Vous avez, n'est-ce pas, reçu leur numéro. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'en est fini pour aujourd'hui. Je demande aux pasteurs de se saluer s'ils voudront bien le faire. Il ne pourra pas. Très bien. Alors, on ne salue pas des démons. Très bien. C'en est fini pour aujourd'hui. On l'a toujours dit, on le dira assez, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la République. congodialogue.com congodialogue.com congodialogue.com